France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Elle n'est pas que à poil dans le film. Ouais, elle n'est pas que à poil. Ça vous a choqué? Non, Marina Foïs, allez-y. Ça vous a choqué que Johnny dise qu'elle était toujours à poil? Non, j'ai bien compris c'est que pour c'était la un sketch, vanne, mais on est hein. obligé de... J'ai bien compris, il me reste un fond d'humour quelque part. Mais je tiens à préciser que Laura Smet est absolument incroyable dans le film. Et il s'agit bien d'autre chose que juste se foutre à poil. Voilà, mais Laura Smet, c'était bon quand même. C'était pas mal. Oui, allez, bien on lui sûr. accorde, on lui donne le point, allez. C'était pour le jeu de mots plus que pour ce qu'elle donne à voir. Ce qu'elle donne à voir dans le film. Alors, justement, on va en parler de ce qu'elle donne à voir et de ce que raconte ce film qui s'appelle Tiens-toi droite. C'est une injonction qu'on a toutes entendue souvent quand on était petite ou adolescente. C'est ce qu'on dit souvent aux filles. Et c'est le carcan finalement dans lequel les femmes se retrouvent dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est l'histoire de 3 femmes. La troisième est interprétée par Laura Smet. Donc, ces femmes ne se connaissent pas, mais leurs destins vont se croiser. Et elles vont se rencontrer autour de l'histoire d'une poupée qui est en fabrication. Et cette poupée, elle voudrait qu'elle ne soit pas comme les autres, qu'elle ne soit pas dans les clichés habituels des autres. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que les discours ont beaucoup changé. La société aussi, on a des droits qu'on n'avait pas jadis. Mais il y a un truc qui reste inchangé, c'est qu'on continue, aussi féministe soit-on, à offrir des Barbies à nos filles. Et des Barbies, c'est quoi? C'est des blondes à gros seins. Et à toute petite taille. Et qu'en vrai, le corps de la vraie Barbie, il y a un artiste contemporain qui a créé une poupée aux dimensions réelles d'une femme à partir des proportions de la Barbie. C'est un monstre, il faut le savoir. Lolo Ferrari, c'est rien à côté. Voilà. Ouais, donc on ne veut pas ressembler à des Barbies, on ne veut plus qu'on impose à nos filles de ressembler à des Barbies. Et ces filles-là, elles ont une idée de poupée, justement, qui serait selon d'autres canons et qui ressemblerait à Laura Smet. Voilà, enfin, au personnage que joue Laura Smet dans le film. Le personnage de Laura sert de modèle à étudier une future poupée. C'est Marina qui s'occupe de ça. Oui, c'est moi qui gère la création de la poupée et qui essaye de prendre en compte tous les rêves et les désirs. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est quand même pas banal que même pour nous, les femmes, la femme idéale, elle puisse pas exister. C'est ça que ça raconte, la Barbie, en fait, on peut pas l'atteindre. On ne pourra jamais être comme ça. On pourra jamais être mais comme surtout, ce modèle, il faut pas finalement. être comme ça. Certaines ont essayé. C'est pas, ça ne s'est pas forcément bien terminé. Ouais, on pense à Lolo Ferrari, par exemple. On pense à certaines qui ont essayé, à certaines stars de télé-réalité, par exemple. Oui, qui ont essayé mais ça veut dire d'une manière plus générale que faudrait être autre chose que ce qu'on est. Et tiens-toi droite, c'est une injonction débile et pesante, mais ça pourrait être aussi le grand sens de cette phrase-là. Ça pourrait être quelque chose qui serait, mais sois digne, sois droite, sois toi, avance, la tête haute. Tiens-toi droite, ça pourrait être reste comme tu es. Reste droite comme tu es. Oui, lève la tête et sois fière de toi. On écoute un extrait du film qui s'appelle Tiens-toi droite. Ça y est, il y a un poste qui se libère. Quand? Bientôt. Je le veux. Je sais. Je le veux. Alors pourquoi vous? Et pourquoi pas moi? Je suis au-delà de motivée. Quel poste? La colère de Louise avait une origine assez précise. Je bougerai plus avec toi. Je vais être augmentée. Faut augmenter. Oui. Vous ou la poupée? Les deux. Ça fait 2 siècles que vous êtes en charge de la poupée, ça fait 2 siècles qu'on scoltine une blonde à forte poitrine. Ça vous fait pas penser à un début d'acte, ça? On en est où de la maquette? Respire. Respire. Faut communiquer, faut créer du désir. Concrètement, ça donne quoi? Ça fonctionne. Tiens-toi droite, une comédie sur ces modèles qu'on impose aux femmes avec Marina Foïs, Noémie Lvovsky et Laura Smet qui sort mercredi donc sur vos écrans. Je ne sais pas si c'est un fake ou pas, mais moi j'ai vu passer rapidement comme ça sur Twitter. J'ai pas eu le temps de vérifier l'information qu'une nouvelle Barbie était en fabrication justement avec des formes un peu plus rondes. Oui, je crois. Et le film sort exactement à ce moment-là. Non mais ça, je suis Non, mais sérieuse. Non, mais je rigole. Pourquoi? De moi-même. Pourquoi Noémie Lvovsky? Expliquez-nous. Bon, elle rigole toute seule. Mais moi, je l'ai vu aussi. Mais je crois que c'est aussi un artiste contemporain qui a créé une Barbie aux vraies proportions et qui a un visage qui ressemble. Qui a un vrai visage. Je ne sais pas si on a plus. Voilà. Vous aviez des modèles, vous. Il y a eu des modèles. Dans un sens ou dans un autre, d'ailleurs, Noémie Lvovsky, quand vous étiez petite ou adolescente, à qui vous vouliez ressembler?
à des actrices, à des actrices, non, à des personnages féminins de films, et masculins aussi. Comme d'ailleurs. qui, par exemple? Alors, dans les masculins, c'était Antoine Doinel, joué par Jean-Pierre Léaud. Et vous lui ressemblez un petit peu en même temps, hein, dans votre timidité, dans votre façon je ressemble à Jean-Pierre Léaud, j'aimerais bien. Pas physiquement, mais il y a quelque chose, non, Marina Foïs? Ouais. Et j'avais des héroïnes féminines. Comme qui? Comme Delphine Seyrig, comme Scarlett O'Hara. Je mélange les actrices et les personnages. Comme la Alice d'un film qui s'appelle Alice n'est plus ici. Comme beaucoup d'autres. Et vous, Marina Foïs? Moi, c'était Signoret. J'avais une fixette. Ah oui. Ouais. Et j'ai même été virée. Elle est morte. J'avais cours de physique le jour où elle est morte. Donc, j'avais acheté Libé. Et je lisais mon Libé. Elle faisait la couve. J'ai été virée. Et on m'a dit, on lit pas le journal en classe. Et j'ai dit, mais le jour où Simone Signoret meurt, on fait tout. Et voilà, j'ai été virée. Comme quoi, il y a quand même des modèles féminins auxquels on peut s'identifier, même si on n'a pas envie de s'identifier à une Barbie. Il y a des modèles. Il y a des modèles, ouais. Oui, moi je pense, mais ça c'est, je pense, pardon, je m'exprime très mal. Je pense qu'on ne peut pas, on n'est pas soi-même indépendamment des gens à qui on rêverait de ressembler. On est fait aussi des gens. Vous, Noémie Lvovsky, par exemple, on se souvient de Camille Redouble, entre autres, de nombreux films dans lesquels on vous a vu. Aujourd'hui, on vous entend parler avec cette espèce de timidité, voilà, vous n'êtes pas quelqu'un de classique au sens où on pourrait l'entendre. Aussi, vous pouvez être un modèle pour toutes ces jeunes filles qui sont... J'aime mieux pas le savoir. Marina Foïs, vous, dans l'humour, vous avez été aussi une des femmes qui a eu un rôle important à l'époque des Robins des Bois. Vous étiez dans une troupe plutôt masculine. Oui. Moi, à l'époque, j'étais fascinée parce que c'est l'époque où j'ai fait mes premières interviews et j'avais systématiquement droit à la question « Est-ce qu'on peut être drôle et jolie ?» Ah oui. Qui me semble tellement con. Voilà. Le nombre de... Est-ce qu'on peut être jolie et intelligente aussi. Voilà. Le nombre de questions comme ça. Alors du coup, on peut se faire une photo, la mettre sur Twitter et tout, avec une petite pancarte devant et en mettant l'injonction à laquelle on n'a pas envie de répondre. Marina Foïs et Noémie Lvovsky. Dans un instant, on retrouve Thierry Garcia pour Allô les stars et le film s'appelle Tiens-toi droite. France Bleu,